Et permettez-moi saluer tout internaute qui regarde le capitaine de moi. Et alors, je ne vais pas dire son dossier que je traité personnellement, mais comme avocat qui a défendu droit moi je pense que question ça concerne un pilote malheureux. Parce que peut-être que c'est Fanuel Odalbert qui est dans la situation, mais un pilote malheureux, c'est pas nous qui fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de travail et que malheureusement, un ensemble de accapareurs de terre, si nous voulons comme ça, a fait mes mises propriété et que n'y a pas de moyen pour prendre un avocat, il n'y a pas de moyen pour rester en justice, qui fait que je dis aux victimes. Mais je dis là, c'est défenseur dans le monde, c'est avocat qui a dit bataille ça pas camper. Bataille ça pas camper parce que faut que les ici apprennent à respecter bien le monde. Je ne pas voler, je ne pas dire de drogue, je ne pas gang, je ne pas mafia. Donc là après 20 ans, 25 ans, 50 ans, je finis le travail, il me semble que je m'entre dans le sol, je vends tout ça bien pour moi si je fait. On achète 10-15 centimes maintenant pour bon sens, pour d'engrais, pour besoin intimider, pour besoin impressionner. Donc là, je pense que comme avocat, il faut camper pour dire halte là. Société en société, côté tout le monde contre tout le monde, ville là surtout. Donc c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, nous avons toujours dit dans la première intervention, nous avons lancé une mise en garde. Et nous avons toujours une mise en garde ça. Et d'ailleurs, nous avons dit, il y a des juges, des policiers qui prennent l'habitude d'intimider les journalistes. Messieurs, les policiers qui ont regardé là, il n'y a pas entré dans des séries de dossiers que nous ne connaissons pas. De finir qu'on a crié devant l'inspection générale. Moi-même, je souhaité policiers, parce que nous connaissons tous ces amis, une bataille pour nous dans SPNA 17. Donc, nous disons, avant nous entrer dans le dossier, prenez l'information, pas quitter n'importe qui, fait tintin. Après ça, l'un devant IGPNH, l'un dans l'isolement pour les gens qui t'a fouillé dans le dossier à l'école. Mais je veux dire là, dans le cadre de bataille que le cabinet d'avocats a fait avec le cabinet d'avocats qui est constitué pour citoyen au CAP, là, je pense que c'est mon premier avancée. Parce que je vous dis, c'est pas un plaidoyer fait, etc. Mais donner une idée de l'avancement de ce dossier qui tient à cœur les avocats des deux cabinets. Parce qu'il y va du droit à la propriété, consacré par la Constitution, c'est pas vraiment inventé. Et dit on doit s'évertuer à faire en sorte que le droit à la propriété privée soit respecté et garanti par l'État. La loi n'a pas dire que il y a une bonne possibilité pour un thème, et puis c'est même gens qui dans l'État qui a volé encore. Et puis c'est même gens qui dans l'État qui a fait marbouille pour prendre encore. Mais dans 72 îles, des actions ont été entreprises, des démarches ont décidé, et on peut dire que la première démarche, c'est que une action en référé a été initiée et nous avons obtenu l'annulation des mandats décernés à l'encontre de nos clients. On ne va pas parler de victoire, mais cependant son premier avance. Nous connaissons ça pas représenter rien parce que il est un pile travail fait toujours. Il est un pile travail. Nous avons l'autre démarche pour nous faire, nous avons l'autre procédure pour nous faire parce que nous comprenons que dans pile tractation qu'a fait, juge qui rend le cap de travail dans le cadre de ça pour recevoir une menace. Donc nous tout dit et toute bonne action en récusation faite parce que le client il pas quoi dans le monde qui est dans la juridiction. Donc c'est dans ce sens une action en récusation faite et toute partie généralement quelconque concernée. Et dans ce sens, on comprend que son dossier qui est supposé être devant l'autre juridiction n'a pas un arrêt de la Cour de cassation. Mais une chose est certaine, c'est qu'on avance avec les procédures, on avance avec les démarches, c'est que le client et Fanuel Odalbert est libre de ses mouvements, il dit ben caché pour nous quoi. Il peut circuler librement là, comprenez? Mise en garde. Parce que je connais une pile menace qu'a fait, je connais une menace de mort qu'a fait dans le dossier. D'ailleurs, tout dit public, vie client, vie tout le monde qui est dans le dossier. Parce que Fanuel me dit qu'il y a 2 motocyclettes qui ont suivi depuis avant hier. 2 motocyclettes qui ont suivi depuis avant hier. Donc ça va mettre la vie dans le jeu. Même le mandat au levé, mais il y a des menaces graves et caractérisées qu'a fait que ce soit contre journaliste, contre avocat, contre client. Donc, les mises en garde sont faites, les démarches sont faites,
les procédures seront faites, les plaintes seront déposées contre X. Mais une chose est certaine, la population capoise doit le savoir. Dans le cadre de cette affaire, qui suit son cours par devant la juridiction du Cap haïtien, l'autre envergure, c'est que des menaces sont proférées, des menaces graves et caractérisées sont proférées à l'endroit de toutes les parties, bien, tous les concernés du dossier. Donc déjà, je profite du micro, des micros, des caméras, des journalistes présents pour dire que la vie client non mais tout comme ça. Et de deux, on a continué pour nous dire que comportement accapareur ça, comportement fait même mise sous 100 moun nan gagne que l'autre vagabond, l'autre bandit besoin prendre, n'a dénoncé. Et nous toujours dit, n'a continué de dire et nous pas rentrer, excusez-moi, nous pas rentrer moi-même comme avocat, moi pas mis non question de rentrer dans polémique à quiconque. Je dis ce que dit la loi. Je donne mon opinion et je dénonce les dérives de certaines autorités de la vie du Cap haïtien. Il y a un monde qui est honnête, il y a un juge qui est sérieux, il y a un commissaire honnête, il y a un avocat qui est sérieux, mais comme ça, il y a un vagabond, il y a un rapporteur honnête, il y a un rapporteur qui est malhonnête. Tout. Vous savez, on a dénoncé des dérives, tout ça malhonnête. Et tout rapporteur que nous gagnons dans le cadre de ça là, on a fait des marches auprès du ministère de la Justice pour nous comment retirer la licence d'apporteur. Parce que on ne veut pas qu'un rapporteur parce qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas rapporter par un notaire pour entrer dans la question de faux. Nous faussaires et la loi punit nous sévèrement. Et je toujours dire, au niveau de la DGI, il y a un réseau qui fonctionne, un réseau de faussaires. Et tout m'a répété, le démarche va continuer puisque nous toujours dit qu'il y a un mandat d'amener qui est mettre comme ça. On n'a pas arrêté et on a demandé de voyer le dossier cabinet d'instruction pour nous juger correctement pour faux usage de faux et association malfaiteurs. Donc en gros, c'est comme ça dossier a eu. Bilan, c'est que les mandats d'amener, une procédure avait été initiée. Jean la loi mandé. On a eu l'annulation de tous les mandats. Il dit avec client, on a côté dans le cash, par exemple, même on commence à yes. Parce que de concert avec les autres avocats, M. Vertil et M. Senatus, et M. Andel nous fait ça, nous fait. Et on a une ordonnance. Et l'ordonnance a été signifiée. Attention. L'ordonnance a été notifiée. Elle n'est pas signifiée parce que nous différencions signifier et notifier. Signifier, c'est ce qui est parti dans le procès. Par exemple, notifier, je vous mets au courant. Que bon, décision sortie, les mandats ont été annulés. Les mandats ont été annulés. Tous les mandats ont été annulés et toutes les autorités policières et judiciaires de la ville du Cap haïtien ont été notifiées de l'émission de l'ordonnance. C'est très important. Avec document, on l'a montré nous, car un document moins, il faut qu'un document moins, on montre nous. Donc, notifier que le mandat, bien, les mandats qui avaient été émis contre les sieurs Fagnolo d'Albert, etc., elle dit, bon, ordonnance qui a annulé tout. Je n'ai pas à signifier, merci, je n'ai pas signifié l'ordonnance à l'autre partie parce que en matière de liberté individuelle, attention, ça va dire là, en matière de question d'émission de mandat, l'autre partie n'est pas partie au procès. Attention. C'est-à-dire les avocats ne sont pas partis au procès pour ça. Parce que en matière d'émission de mandat, c'est le commissaire gouvernement qui met le mandat. C'est le juge d'instruction qui met le mandat. Il y avait un mandat qui avait été émis. Et l'émission du mandat avait été faite à l'encontre des prescrits de cours. Et malheureusement, le juge là, il rectifie. Là, il dit mandat, ça n'a pas qu'à produire que des faits. Mais c'est dans le sens, ça va pas. Mais acte de notification. On dit notifier, pas signifier. J'ai notifié au commissaire en chef que mon mandat qui est mettre contre Fagnolo d'Albert, Fedli Lazare, Paul Moulier, Carl-Henri Pierre, tout mandat annulé. Ouais, vous en faites notifier. Là, me dit à mon cher, bon mandat qui est annulé, bon m'djouli. Directeur départemental de la police nationale, le courant. Commissariat central de la police nationale, le courant. Sous-commissaire du Cap, le courant. Au commissariat de Pont-Neuf, le courant. Au directeur de la SDPJ, le courant. Au directeur de l'UDMO, le courant. Au directeur responsable du diabète du Cap haïtien, le courant. Les procédures que nous avons initiées, au centre blanc,
pour les procédures que nous avons initiées, c'est que tout le monde a notifié que le mandat est annulé. Je n'ai pas signifié à l'autre partie. Non. C'est pas vous qui avez émis le mandat. Après ça, vous comprenez. C'est pas vous qui avez émis le mandat. Vous n'êtes pas chef de la prison. C'est un juge qui émet le mandat. C'est le juge là, ou bien c'est doyen. D'ailleurs, le doyen a été notifié de l'émission de cette ordonnance. Parce que c'est un juge qui prend, un juge et juge Marie-Laurence Fizébé. Par exemple, donc, qui ça le dit? Nous avons lecture pour nous, s'il vous plaît. Par ces causes et motifs. Par ces motifs. Le tribunal, après examen, et le ministère de entendu, dit et déclare que la menace de privation de liberté dont est l'objet les citoyens Fagnon Labert, Fédé Lazare, Paul Moulet, Carl-Henri Pierre est jugé illégal et arbitraire. Ordonne aux responsables du commissariat de police du Cap-Haïtien de surseoir à l'exécution des mandats émis contre ces citoyens par le cas d'instruction de Maître Patrick Duroc, en attendant que le dossier soit déféré par devant qui de droit pour les suivis. Elle dit là, avec ça, pour ordonnance d'annulation et de sursis, elle dit la cliente n'a qu'à circuler librement. Voilà la première démarche que nous avons faite. Donc on a obtenu cette ordonnance. Donc vous pensez que la démarche va continuer, la bataille continue, et jusqu'à ce que le client nous retrouve l'appel et que fonctionne librement pour vaquer occupation et que pour lancer un message clair à tout l'autre monde, qui a l'intention à porter vous sur question de propriété privée, nous avons demandé l'État pour responsabilité et nous avons demandé au commissaire gouvernement chef Cap-Haïtien prendre responsabilité parce que c'est avocat né des paysans ou c'est avocat né de la société et tout le monde qui est dans une situation côté qu'il n'y a pas qu'à arrêter donc prendre responsabilité parce que un exemple sera tracé et je vous le dis messieurs, vous n'êtes pas les seuls avocats de la vie du Cap-Haïtien. Vous n'êtes pas les avocats aristocrates de la vie du Cap-Haïtien. Et vous n'êtes pas les seuls à orienter la justice capoise. Messieurs, vous êtes avocats, exercez votre profession avec probité. Parce que nous-mêmes comme avocats, nous défendons la veuve et l'orphelin. Nous avons promis de le faire. Et maintenant, dans 4 dossiers, ça, nous pensons que toute démarche a continué. La loi n'en fait ça, la demandé pour nous faire. Donc, nous avons demandé pour tout le monde qui est concerné, et s'il vous plaît, tout le monde qui est concerné, dans 4 dossiers, dans 4 questions, protéger bien privé dans la ville Cap là, vous prenez responsabilité. Merci. Bon, et merci pour la question. Merci pour. Alors, je respecte le bâtonnier. Je ne vais pas entrer dans une polémique à bâtonnier. Je ne vais pas faire bâtonnier à plaisir. Ça. Je le respecte. Il est un avocat. C'est le protecteur des avocats de la ville. Pour ça, on y a moi-même la question que je me pose. Avec une telle déclaration, est-ce que le bâtonnier de la ville du Cap-Haïtien est érigé en véritable protecteur des avocats? Parce que écoutez, l'avocat ne dit pas n'importe quoi. L'avocat est un modèle. L'avocat est un exemple. On ne peut pas camper dans la radio avec des choses comme ça. Jamais. On ne peut jamais entendre Ranel Rémy à chuter son monde comme ça, dire oh, les des choses. Non, jamais. Parce que ça, c'est l'éthique professionnelle. Moi, je parle là, je parle avec prudence. Je parle comme défenseur de droits humains et je parle comme avocat d'une partie. Je ne parle pas plaider dans la presse. Mais cependant, je dénonce les dérives et je suggère les autorités à prendre leurs responsabilités. Mais quand il y a des choses qui sont. Non, ce n'est pas roulant avocat ça. Ça, c'est roulant pour fan. Ce n'est pas un monde qui va dans le droit, un monde qui va sacrer les droits. Parce que, écoutez, le droit, c'est la science de la classe. Et peut-être que le bâtonnier est arrivé là, à l'hôpital, il réfléchit, il dit j'ai fait une gaffe. Madame dit ça quand même. Ah, j'ai au fond gaffe. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais tu as perdu le contrôle devant les caméras. C'est-à-dire Ranel Rémy parle avec prudence et tact dans le cadre de cette affaire. Le long bâtonnier a parlé comme ça. Il a des conseillers. Peut-être qu'il aille à la recherche de conseils parce qu'un avocat qui est bâtonnier en plus donc ne peut pas s'exprimer de la sorte
pas n'importe comment, parce que là, on va en face n'importe qui. Donc, non, ça, je me déplore. On me déplore malheureusement. Donc, on pense que prochainement, il va se ressaisir et s'exprimera avec élégance pour devenir caméra. Voilà. Merci. Merci.